Julian, est-ce que maman n'aime pas cet enfant? T'inquiète. Ton père est parti. Maman est juste un peu triste. Ah. Claire, comment tu vas? Ma femme? Maman, c'est toi qui nous as renversés? Je ne laisserai pas cette ordure naître. Maman, tu es folle. Soignons. La patiente est en danger. Il faut une transfusion immédiatement. Elle a un sang de type P très rare. Il faut trouver un donneur de type P tout de suite. Oui. Maman. Ma mère est du type P. Madame, c'est le jeune monsieur Moreau. Raccroche tout de suite. Oui. Félicitations, Madame Dubois. L'héritage complet de monsieur Moreau vous revient. Non. Je ne suis pas d'accord. Maman, quel droit? Ne nous laissez absolument rien? On est pourtant ton fils et ta belle-fille. Ne te réjouis pas trop vite, je vais te poursuivre en justice. Pour récupérer notre part. Hé, lâchez-moi! Que faites-vous? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Bienvenue dans Médiation d'or. On dit que les grandes familles fortunées regorgent de conflits. Un procès d'héritage qui dure depuis 5 ans. Le fils biologique n'a même pas reçu un centime. Que s'est-il vraiment passé? Nous accueillons maintenant notre plaignante, Mademoiselle Claire Laurent. Je veux accuser ma belle-mère, Hélène Dubois. Il y a 5 ans, c'est elle qui a voulu tuer mon enfant et moi. La mère et l'enfant y passent. Il y a 5 ans, elle a voulu que mon enfant et moi, nous y passions. Maman, c'est toi qui nous as renversés. Je ne laisserai pas cette ordure venir au monde. Maman, tu es folle. C'est complètement monstrueux. Sur les images de surveillance de l'époque, on peut voir qu'en effet, Tante Dubois a renversé la plaignante. De plus, après la blessure de Mademoiselle Claire Laurent, elle n'a pas porté secours immédiatement. Tante Dubois, l'avez-vous vraiment renversée intentionnellement? Exactement. Mon Dieu. Mais c'est inhumain. Même une bête féroce ne dévore pas son petit. Elle est folle. C'est une tentative de meurtre. Portez plainte, arrêtez-la. Hélène Dubois. Ma fille a pris naissance à votre descendance pour votre famille Moreau, et vous l'avez traitée ainsi. Vous n'êtes rien d'autre qu'une ordure. Quelle pitié. Ma fille a épousé une telle famille. Quelle malchance! Tante Dubois, c'était votre belle-fille et votre petit-fils. Comment avez-vous pu? À l'hôpital, à ce moment-là, j'avais une hémorragie massive. J'avais besoin de sang de type P. Vous êtes du même groupe. Julien vous a appelé et vous avez raccroché. Même si vous ne m'avez jamais accepté, pas encore. Mais votre propre petit-fils, vous l'avez laissé mourir? Mon sang, je le donnerais à n'importe qui d'autre. Refusez de sauver la mère et l'enfant. Est-ce humain? Tante Dubois, pourquoi avez-vous fait ça? Parce que... elle a mauvais fond. Maman,
Comment tu peux dire ça de Claire? Claire, elle m'a suivi juste après l'université. À l'époque, elle ignorait que ma famille était riche. Elle travaillait en parallèle de ses études, elle a beaucoup souffert avec moi. Puis lors de sa grossesse, elle a fait une hémorragie massive, elle a failli mourir. Elle l'a bien mérité. Vous entendez? Toutes ces années dans la famille Moreau, j'ai enduré l'humiliation en silence. Voilà comment Hélène Dubois m'a traitée. Je sais que mes origines sont modestes, indignes de Julien. Mais Hélène Dubois, tu vas vraiment trop loin. Hélène Dubois, ma fille a enduré tant de souffrances chez vous. As-tu encore une conscience? À l'époque, sans un bon samaritain, Lucas serait mort. Je croyais que nous pourrions vivre en paix chez les Moreau. Mais le lendemain de la perte du procès d'héritage, Hélène Dubois nous a jetés dehors. Maman, Dégagez de chez moi demain? maman, Lucas est si petit. Je ne supporte plus de vous voir un jour de plus. Selon le jugement, j'ai le droit de vous mettre à la porte. D'ailleurs, vous n'êtes pas mort de froid-ci. Arrête de jouer la victime. Lucas a eu une vie difficile. Il a grandi avec moi et a beaucoup souffert. On vient de lui diagnostiquer une cardiopathie congénitale. Hélène Dubois, si tu as un peu de cœur, sauve ton petit-fils. Maman, l'opération coûte environ 640 000 €. Je sais que cette somme, pour vous, n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Je vous en supplie, sauvez Lucas. Julien, tu me mets le couteau sous la gorge? Maman, je sais que tu détestes Claire, mais l'enfant est innocent. Si tu refuses de l'aider, je vais m'agenouiller ici jusqu'à mourir. Tante Dubois, nous sommes une famille. Les liens du sang sont plus forts que tout. Vous ne pouvez pas rester sans rien faire. Une famille. Il en est digne. La fortune vient de mon mari. Selon son testament, tout m'appartient à moi seul. Quant à vous, vous n'aurez pas un centime. Cette vieille femme est née du diable. Même son propre petit-fils, elle ne l'épargne pas. Regardez son attitude. Elle cache forcément quelque chose. Une vraie grand-mère n'agirait pas ainsi. Tante Dubois, et si on faisait comme ça? Oublions pour l'instant les rancunes du passé. Le plus urgent maintenant, c'est la vie de l'enfant. Pourriez-vous débloquer une partie de l'argent d'abord? L'enfant n'a que 5 ans, après tout. Sa vie n'a même pas commencé. Même si je dois mourir, je ne donnerai pas un centime. Hélène Dubois, pendant ces 5 années, vous m'avez chassée, insultée, j'ai tout enduré en silence. Je pensais naïvement qu'en m'occupant de mon mari et de mon enfant, vous finiriez par m'accepter. Mais vous ne nous avez jamais traités comme des êtres humains. Maintenant, je comprends. Mais il est trop tard. Oui, il est trop tard. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis là pour vous accuser. Madame Laurent, que voulez-vous dire, chers téléspectateurs? Vous ne savez qu'Hélène Dubois a été cruelle envers moi. Mais avez-vous songé à la raison d'une telle cruauté? C'est parce qu'elle a mauvais esprit? Parce qu'elle a quelque chose à se reprocher? Parce qu'à notre insu, vous cachiez un homme? Équipe technique, faites entrer cette personne. Belle-mère, cet homme, il doit vous être familier, non? Quel rapport avec vous? Ces 5 années, vous l'avez installé dans votre villa, vivant sous le même toit. Vous vous occupiez de sa vie quotidienne. Vous lui donniez à manger, vous le laviez. Le soir, vous alliez même dans sa chambre pour des soins particuliers. Entretenir une maîtresse en cachette? Plutôt cacher un homme, non? Quelles absurdités! Vous osez encore nier? Regardez le grand écran, tout le monde. Oh, c'est bien lui. Mon Dieu, c'est... Quelle honte! Votre mari est à peine enterré? À son âge? Quelle indignité! Hélène Dubois, tu n'as aucune honte? Tu as sali l'honneur des Moreau. Mon frère André est à peine enterré. Cette vidéo, y aurait-il un malentendu? Hélène n'est pas ce genre de personne. À peine André disparu, elle l'a fait entrer. Comment a-t-elle pu être si aveugle? Les aînés de la famille Moreau, vous le voyez bien. Depuis la mort de mon beau-père, André Moreau, il y a 3 mois à peine,
Hélène Dubois s'est empressée de ramener cet homme à la maison. Ils vivent sous le même toit depuis 5 ans. Est-ce le comportement d'une veuve récente? Tante Dubois, vous devez vous expliquer. Rien à expliquer. Vous n'osez pas. À mon avis, c'est une ordure. Regardez bien, tout le monde. Ce vieillard, c'est l'amant d'Hélène Dubois. Elle utilise l'héritage de mon beau-père pour entretenir son homme. Vieux dévergondé, mademoiselle Claire Laurent, je vous soutiens pour récupérer l'héritage. Nous vous soutenons. Soutien, soutien. Soutien, soutien. Regardez, elle craque, elle ne joue plus. Calmez-vous, s'il vous plaît. Tante Dubois, si vous ne vous expliquez pas, l'opinion publique vous sera très défavorable. C'est exact. Je l'ai accueilli chez moi. C'est pour le prendre en charge à vie. Méchante mamie, tu es une ordure sans cœur. Méchant. Crève. Cette ordure ose me maudire? Maman, ce n'est qu'un enfant. Comment peux-tu faire ça? Hélène Dubois, tu n'as donc aucune humanité? Cinglé. Dehors, 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 dehors. dehors, dehors. Réalisateur, c'est carrément un incident en direct majeur. La situation est hors de contrôle. Faut-il couper pour la publicité? Non. Si, c'est l'effet voulu. Gros plan sur Hélène Dubois. Maman. Pour un homme pareil, devenir l'ennemi public, ça en vaut la peine? Julien, tais-toi. Je ne te permets pas de le calomnier. Assez, taisez-vous. Vous ne savez qu'une chose, que je les ai ignorés, eux trois. Vous ne voyez que moi, accroché à l'héritage de mon mari. Mais ne vous demandez-vous pas, pourquoi? Pour quelle autre raison? Pour cet homme, à l'origine douteuse. Pour cet homme, tu ignores même ton propre fils, ton fils biologique? Hélène Dubois. L'argent d'André appartient aux Moreau. Julien est l'héritier d'André. C'est à lui de l'hériter. Bon, calmez-vous. Tante Dubois. Votre fils, ses accusations à son encontre, sont-elles fondées? Exact. Je ne compte effectivement pas leur donner un centime. De plus, je lèguerai tous mes biens uniquement à lui. Hélène Dubois, tu es donc déterminée à nous pourrir la vie? Maman, tu préfères vraiment cet homme à ton propre fils? Tu veux pousser ton petit-fils au bord du gouffre? Le gouffre? N'est-ce pas vous qui avez choisi cette voie sans issue? Si vous en êtes réduits à ça, vous n'avez à vous en prendre qu'à vous-même. Très bien. Hélène Dubois, puisque tu parles ainsi, alors aujourd'hui, devant tous nos compatriotes, donne-moi une réponse claire. Vas-tu utiliser l'héritage de mon beau-père défunt pour entretenir cet homme ou sauver la vie de ton petit-fils? Maman, dis quelque chose. Cet argent et ce vieillard sont-ils vraiment plus importants que la vie de Lucas? Ces 5 dernières années, lui seul a été sincère. Lui seul ne m'a pas calculé. Et vous? Vous pensez que je vous calcule? Maman, tu me brises le cœur. À partir d'aujourd'hui, Lucas n'a plus de grand-mère. Désormais, tu n'auras plus que ton argent. Et cet homme, pour compagnie, Briser le cœur. À qui le cœur devrait-il vraiment se briser? Tu le sauras très bientôt. Quant à la vie de cet enfant. Claire Laurent, es-tu sûre que sa vie... Hélène Dubois, est-ce que ça vaut un centime pour me sauver? Tante Dubois, l'enfant est innocent. Claire Laurent, oses-tu jurer devant le ciel que cet enfant est vraiment le fils biologique de Julien? Hélène Dubois, pour refuser de payer, tu oses dire de telles choses? Julien, tu entends? maman, tu vas trop loin. Comment peux-tu dire ça? Et Claire et Lucas, alors? Julien et moi, on s'aime sincèrement. Lucas. Et bien sûr, l'enfant de Julien. Toi, par contre, Hélène Dubois, tu fais tout pour ne pas payer. Tu nous caches sûrement quelque chose de plus grave. Regardez, tout le monde. Le premier document,
est un contrat de prêt au nom de l'entreprise, auprès d'une banque clandestine, signé par Hélène Dubois. Le second est un rapport d'expertise professionnelle qui prouve qu'Hélène Dubois souffre de délire érotomaniaque. Après la mort de son mari, elle reporte ses sentiments sur un vieil homme inconnu. Pas étonnant qu'Hélène Dubois soit si cruelle. Elle est malade, en fait. Ha ha ha. Vraiment, elle ne recule devant rien. Je vous le dis, vous n'aurez pas un centime. Maman, assez. Aujourd'hui, soit tu signes cet acte de donation et tu paies l'opération de Lucas, soit on se retrouve en salle d'audience et toute la nation saura comment tu as causé la mort de ton propre petit-fils et comment tu as piétiné ton fils et toute la famille Moreau sous tes pieds. Bien dit, bien dit, bien dit, bien dit. Mesdames et messieurs, chers aînés, Lucas a si mal. Sauvez-moi, je vous en supplie. Ce pauvre enfant est vraiment à plaindre. Sauvez cet enfant. Hélène Dubois, belle-mère monstrueuse, donne l'argent pour le sauver. Oui, donne l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. L'argent, l'argent. Très bien. Vous voulez la vérité? Vous voulez la justice? Alors aujourd'hui, je vais vous donner la vraie justice. Mais cette justice n'est pas celle que vous tous ici. Et surtout vous, ne pourrez supporter. Le vieux est mort. Et pas un sou pour nous. Patience. Un accident suffit. Un accident de la route, bien ficelé. Et à ce moment-là, tout sera à nous. C'est risqué, non? Quelle trouille lâche. Fonce droit sur lui fort. Pour qu'il y reste, Que se passe-t-il? comment est-ce possible? Mon Dieu, la belle-fille voulait tuer sa belle-mère. Elle faisait la victime tout à l'heure. C'est ce couple qui est le plus venimeux. Attendez, sa belle-mère. N'avait pas, elle aussi, tenté de les écraser en voiture? Des chiens qui se déchirent. Gros plan. Sur Madame Dubois et le couple Julien. Gros plan. C'est faux. Cette vidéo est fausse. C'est généré par intelligence artificielle? Madame Dubois, pour vous blanchir, vous en arrivez à de telles extrémités? Oui, la technologie d'échange de visage par IA est très avancée maintenant. Cette vidéo est truquée. Maman, vous êtes si cruelle à vouloir nous ruiner tous les deux. L'IA, tu résistes encore dos au mur. Qu'on amène l'expert. D'après l'analyse des données originales et la comparaison audio, la vidéosurveillance est authentique. Aucune altération. Impossible. Vous avez corrompu l'expert? Même si la vidéo est vraie, on ne faisait que se plaindre, lâcher quelques mots de colère. Alors que ma mère, elle, a vraiment tenté de nous écraser. Ma femme, enceinte de 8 mois, mon enfant a failli mourir ce jour-là. C'était une tentative de meurtre. Oui. On se plaignait juste, mais elle voulait nous tuer. C'est vrai. Agir et comploter, c'est différent. Quoi qu'il en soit, une belle-mère qui percute une femme enceinte, c'est indéfendable. Hélène Dubois, tu as sorti cette vidéo. Tu avais tout planifié, hein? Hélène Dubois, tu as gardé cette vidéo 5 ans? Juste pour aujourd'hui, pour diffamer ton propre fils? Pas question de blanchir cette belle-mère monstrueuse. Sors cet argent pour sauver ton petit-fils. Rends-le! Rends cet argent! Rends-le! C'est vrai. Ce soir-là, c'est bien moi qui conduisais et qui l'ai percuté. Parce que je ne pouvais pas laisser une personne au sang impur souiller notre réputation intacte en venant au monde. Venir au monde, cet enfant n'est pas un rejeton des Moreau. Vieux Moreau, elle dit qu'il n'est pas des Moreau. Pas des Moreau, pas son fils, c'est vrai? Tu accuses sans preuve. Hélène Dubois, je ne pensais pas que tu pourrais prononcer des mots aussi vils. Je sais que je suis d'origine modeste, mais mon honneur mérite-t-il d'être piétiné? Tu dis que Lucas n'est pas le fils de Julien? Quelle preuve as-tu, à part ta parole? Maman, tu exagères vraiment. Vous voulez des preuves? Très bien. Sur ce rapport d'expertise, cet enfant n'a aucun lien de sang avec moi. Ce rapport vient d'un organisme agréé. La conclusion est claire.
C'est faux. Tout est faux. Vous les avez corrompus pour me nuire. Maman, c'est sûrement un faux. Claire ne pourrait jamais faire une chose pareille. Ce test est faux. C'est forcément un faux. Il y a un problème. Vous vous obstinez jusqu'au bout? Après vérification, ce rapport d'expertise provient bien de notre organisme. Il est authentique et valide et à valeur juridique. Ce n'est pas vrai. Espèce d'escroc. La plus grande arnaque de l'année. L'enfant n'est même pas des Moreau. Et vous osez réclamer l'héritage? Elle pleurait tellement tout à l'heure. Je croyais que c'était vrai. Cette ordure. Cette ordure, tu m'as trompé. Hein? Avoue. Claire. Il faut que je te sacrifie pour me sauver. Joue le jeu. Claire. Je t'ai tout donné. Et toi? Qu'as-tu fait de moi? Pour qui prends-tu notre famille? Tromperie sentimentale et financière, et même l'enfant n'est pas de lui. Cette ordure. Quelle ordure! Tu joues très bien. Pouah! Mon mari, je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Ne me touche pas. Maman? C'était de ma faute. Je sais que j'ai eu tort. Tout ce que tu as fait, c'était pour mon bien. J'ai vraiment perdu la tête. Cette ordure m'a aveuglé. Maman, pardonne-moi. Te pardonner? Julian, tu es aussi bon acteur que cette ordure par terre. Quelle comédie! Hélène, tu es trop dure. Julien est aussi une victime. Exactement. C'est cette ordure, sans pudeur, qu'il faut blâmer. Ha 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 ha. Claire Laurent, nous avons été mari et femme. Mais toi, tu as franchi mes limites et tu as sali l'honneur des Moreau. Farce. Les mains vides, nous divorcerons demain. Julien, je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Chers amis, maintenant, le mal est écarté. Il est temps pour la famille Moreau de reprendre le bon chemin. Maman, maintenant que tout est clair, l'héritage de papa, ne devrions-nous pas le répartir? C'est vrai. Julien est le seul fils d'André. Cet héritage doit revenir à Julien. Oui, maman, je ne veux que la moitié. Non, non, non. Un tout petit peu suffit. Donnez-moi juste de quoi vivre. Je promets de bien m'occuper de vous et de gérer les biens de papa. Quant à Lucas, il m'a appelé papa pendant des années. Donnez-lui de quoi payer ses soins et tournons la page, d'accord? Tu as fini? Maman, je dis ce que je pense. Non. Pourquoi? Serait-ce pour cet homme, ce vieux, que tu veux rompre avec moi? Mon argent, je le donne à qui je veux. Hélène Dubois, tu es trop têtue. Si tu continues, je te retire ton droit de vote. Au conseil. C'est vrai, l'argent de notre famille ne va pas à des étrangers. Exact. Si tu agis ainsi, ne nous en veux pas. Si nous devenons impolis, Ne vous pressez pas, chers aînés de la famille Moreau. La raison pour laquelle je refuse, c'est que j'ai encore des affaires en suspens. pas encore réglé. Le scandale est éclairci. Que reste-t-il à régler? Bien sûr qu'il reste. Ne voulez-vous pas savoir qui est cet homme? Tu ne veux pas savoir qui t'a trompé? Maman, à ce stade, à quoi bon s'occuper de cet homme? Tu as élevé 5 ans, un fils pas de toi. Tu n'es pas curieux? Julien? Tu as mauvaise conscience? Tu n'oses pas vérifier? Je t'aide! Ah! Cette ordure dit « Qui est cet homme? Je ne sais pas de quoi tu parles. Aïe! Tu parles ou pas? Maman, arrêtez de la frapper. Arrêtez, s'il vous plaît. Ha ha ha! Même si vous me tuez, je ne dirai rien. Bien fait. Cette femme mérite ça. Elle ne cédera qu'au pied du mur. Continue à interroger. Il faut absolument dénoncer cet homme. Mais frapper n'est pas bien. On enregistre l'émission? Tante Dubois, du calme. Ce genre de choses ne se règle pas par la violence. Je te demande une dernière fois. Qui est cet homme? Maman, arrête. Arrête. À quoi ça sert de le savoir maintenant? Bien sûr que ça sert. Parce que cet homme
Est-ce ici parmi nous? L'amant est ici. Ah, qui est là? Qui? Qui est-ce? Mon Dieu. C'est vrai? Julien, quel lâche tu fais? Tu ne sais même pas qui est l'amant qui t'a cocufié pendant 5 ans. Tu n'as rien osé vérifier. De quel droit hériterais-tu des biens des Moreau? Qui? Qui est-ce? Qui m'a cocufié? Qu'il se montre tout de suite? C'est toi, c'est ça? Non, non, pas moi. Je ne le connais même pas. Alors, c'est toi? Tu n'as pas une tête d'honnête homme. Moi? Tu es fou, toi. Dégage. C'est donc toi. Quoi? Quoi? J'ai une tête d'amant, moi? Assez. La famille Moreau n'a pas assez honte? Exact. Comment un amant avouerait-il être un amant? Maman? Arrêtons de chercher, d'accord? Hélène Dubois, tu vas vraiment trop loin. Veux-tu nous pousser, mon fils et moi, à la mort? Claire Laurent, tu crois que je ne savais rien? Depuis que tu as franchi, il y a 6 ans, la porte de ma maison, avec tant de calculs, je n'ai eu qu'une envie, t'écorcher vive et t'arracher les tendons. De quoi parles-tu? Mon fils, Julien, avec son bon cœur, t'a sauvé la vie. Et toi, avec ton hypocrisie. Et ton cœur de vipère, tu l'as trahi, l'as manipulé, l'as vidé jusqu'au dernier sou. Impossible. Comment le sais-tu? Julien, dis-moi, tu savais très bien qui était son amant. Pourquoi l'as-tu couverte? Pourquoi n'as-tu rien dit? Quoi? Julien savait qui était l'amant, alors pourquoi s'est-il tu? S'il savait mais n'osait pas parler, c'est louche. À moins que l'amant ne soit André? Qu'est-ce que tu racontes? Mon mari a toujours été droit et intègre. Il n'aurait jamais fait ça. Tante Dubois, si vous détenez des informations clés, alors je vous en prie, ne tournez pas autour du pot. Vous vous êtes toujours demandé qui était cet amant, n'est-ce pas? En réalité, la réponse est juste sous vos yeux. Quoi? Hein? Regardez bien cet enfant. À qui ressemble-t-il? Ce visage, ses yeux. Mais c'est tout simplement Julien enfant. Hélène Dubois, à quoi joues-tu? Avec tes mystères? Un enfant ressemble à son père. C'est la moindre des choses, non? Exactement. L'amant de Claire Laurent. C'est lui. Quoi? L'amant, c'est Julien? Il tromperait sa propre femme? Ça n'a aucun sens. Hélène Dubois a perdu la tête. Cette vieille, elle a pété un câble. À l'hôpital, vite! Maman. Pour ne pas me donner d'argent, vous ne reculez devant rien. Vous inventez des mensonges pareils. Vous voyez ça? Vous voyez ça, tout le monde? Ma mère a un problème. Elle est folle. Elle est malade mentale. Il y a un diagnostic médical. Elle calomnie son propre fils. À l'hôpital, vite! Tante Dubois, si le jeune homme est bien Monsieur Julien Moreau, alors Madame Laurent n'aurait pas trompé son mari. La logique ne tient pas. La pression est trop forte? Calmez-vous. Allons. Celle qui doit aller à l'hôpital, ce n'est pas moi. Maman, on s'en va? Arrêtez. En fait, Claire et Julien, eux deux, c'est... Il frappe. Un incident. Il frappe. Pourquoi frapper? Il frappe. Claire, qu'est-ce que tu fais? Tu es folle. Attendez, non. Hélène n'a pas fini de parler. À l'aide! Emmenez Madame Dubois. Arrêtez l'enregistrement, c'est grave. Elle ne peut plus supporter ça. Vite, vite, vite! À l'hôpital pour ma mère, ne perdez pas de temps. Ne bougez pas.
Attendez l'ambulance. Bouger est plus dangereux. Arrêtez de crier. Je vais bien. Ne trouvez-vous pas cela étrange? Mon fils, après le projet Silex, son caractère et son comportement ont complètement changé, comme s'il était devenu une autre personne. Julien a vraiment changé, parce que ce n'est tout simplement pas mon fils. C'est un voyou qui s'est fait refaire le visage pour lui ressembler. Nicolas Bernard, c'est ce voyou. Nicolas Bernard, C'est lui. C'est vrai? C'est vraiment lui? Il s'est fait opérer? Sérieusement? Ce ne serait pas pour l'héritage. Ça ne lui ressemble pas. C'est terrifiant. La chirurgie esthétique est si perfectionnée? Vraiment terrifiant. Elle dit n'importe quoi. Maman! Si je ne suis pas ton fils, qui suis-je? Une chirurgie? Avez-vous déjà vu une opération rendre quelqu'un identique? La vieille dame n'aurait-elle pas perdu la tête à force de choc? Devenir quelqu'un d'autre et vivre ainsi des années? C'est incroyable. Exactement. Maintenant que vous le dites, après le projet Silex, il y a 6 ans, Julien est devenu plus posé. Mais on dirait qu'il a changé. Ses traits y sont. Mais son expression, on sent toujours quelque chose qui cloche. Le projet Silex est un projet d'État secret. Il a duré 2 ans. Nous avions accès à des secrets d'État majeurs. La pression était énorme. Si mon caractère a changé pendant ces 2 ans, en quoi est-ce un problème? Hélène Dubois, pour garder l'héritage, tu es prête à calomnier ton propre fils? Chers aînés, vous devez nous rendre justice. oui. Calomnie. Le faux ne peut devenir vrai. Le vrai ne peut devenir faux. Il y a 6 ans, mon fils, lors d'une expérience cruciale du projet Silex, a eu un accident. Du plasma à haute température qui a fui lui a brûlé le dos. Il lui reste une cicatrice. Tu prétends sans cesse être mon fils, Julien Moreau. Alors, as-tu le courage, maintenant, de montrer ton dos à tous? Monsieur Moreau, si vous êtes vraiment Julien, c'est la preuve la plus convaincante. Coopérez, s'il vous plaît. La vérité éclatera une fois le torse nu. Montrez-le! Oui, montrez-le. Montrez-le. Déshabillez-vous. Vite, montrez-le. Déshabillez-vous. Maman? Puisque tu m'y obliges? Très bien. Je vais vous le montrer. N'est-ce pas une cicatrice? Il a vraiment une cicatrice? Mon Dieu! C'est donc bien Julien. Comment douter? Une cicatrice ne peut pas mentir. Exactement. C'est mon petit Julien. Je reconnais cette cicatrice. Oui. Julien m'a dit s'être blessé au labo. Alors, Hélène, tu t'es trompée sur lui? Maman? Qu'as-tu à ajouter? Cette cicatrice? C'est toi qui m'as soigné toi-même. Tu pleurais. Tu l'as oublié? Copie ce motif, la fleur à forme à l'identique. Vite! Il faut vraiment ce tatouage? Ça va faire si mal. Tais-toi ou on te démasque. Dépêche! Tante Dubois est vraiment malade. La pauvre. La perte de son mari se choque. Elle a des troubles cognitifs. Maman? Je sais que depuis la mort de papa, tu souffres. Je sais que tu te méfies de Claire et que tu m'en veux. Mais je suis ton fils. Cette cicatrice le prouve. Toutes ces années, chaque fois que je la touchais,
Je repensais à toi, quand tu me soignais, et à tes larmes. Je repensais à ta bonté. Maman, arrêtons ça. D'accord? Rentrons. Ce garçon est vraiment dévoué. Je croyais que c'était une médiation, mais c'est si touchant. C'est vrai. Tu ne l'es pas. Tu n'es pas lui. Ta cicatrice est fausse. Maman, tu dis qu'elle est fausse? Cette cicatrice date de 6 ans. Comment serait-elle fausse? La cicatrice de mon fils, Julien, vient d'une brûlure par feu intense lors de la mission cruciale du projet Silex. La tienne, si réaliste soit-elle, est trop parfaite, trop lisse. Que voulez-vous dire? Mon fils blessé est resté dans le coma 3 jours. À son réveil, la plaie avait déjà bourgeonné. La tienne, trop lisse, trop nette, semble tatouée. Tu répètes sans cesse « être mon fils ». Alors dis-moi, il y a 8 ans, lors de l'entraînement final du projet Silex, la dernière fois que je t'ai vu, que t'ai-je donné? Maman, vous m'avez donné une amulette. Vous l'aviez demandée au temple. Vous disiez « Souhaitez mon retour sain et sauf ». Exact. Dans cette amulette, outre le sutra de protection que j'ai obtenu au temple, il y avait aussi un mot de ma main. Te souviens-tu de ce qu'il disait? Maman, c'était il y a si longtemps. J'ai oublié. Je ne m'en souviens plus. Très bien. Même si tu ne te souviens plus, des mots sur ce papier. Je te demande encore. Et l'amulette elle-même? Cette amulette a été détruite dans un incendie en labo. J'ai tout fait pour la sauver. Mais elle a fini par brûler. Incendie. Brûlé. Mais d'après ce que je sais, mon fils, ces dernières années, dans le projet Silex, n'a subi aucun incendie. Je me trompe. C'était plus tard, à la maison. Il y a eu un feu à la maison. Oui, un feu à la maison. Chez moi. Quelle année? Quel mois? Dans la vieille demeure ou plus tard, dans ton appartement. Y a-t-il un rapport des pompiers? Quels étaient les dégâts? Allez, explique-toi. Que disait le mot dans l'amulette? Ne parle pas. Tais-toi. De quel droit parles-tu ici? Espèce d'ordure. Dégage. Laissez-le parler. Le mot disait que Julien soit sain et sauf, et le cœur de sa mère sera en paix. C'est... J'ai vu cette amulette. Quand Hélène l'a obtenue, je me moquais de sa superstition. C'est impossible que ce soit faux. Mon Dieu, serait-ce que l'homme en fauteuil est... Le vrai, défiguré? Suis-je dans un feuilleton télé? Vous avez bien entendu? Ces mots... Dans ce monde, seul mon fils et moi pouvions les connaître. Maman, je pars. Le projet Silex est fermé 2 ans. Pas de contact fréquent. Prends soin de toi. Garde-la sur toi, toujours. Maman, tu crois encore à ça? Maman ne croit qu'en une chose. Ta sécurité. Maman, attends mon retour. D'accord. Je t'attends. Cette amulette, je l'ai obtenue au temple après une nuit de prière. Elle aurait dû rester auprès de mon fils, collée sur sa poitrine, pour le protéger. Alors pourquoi est-elle sur lui
Pourquoi se trouve-t-elle sur un homme, défiguré au point d'être méconnaissable, à la voix détruite? Pourquoi? Parce que je suis le vrai Julien Moreau. Et toi, Nicolas Bernard, tu n'es qu'une ordure qui s'est refait le visage pour me remplacer, a tenté de me tuer, a volé les biens de ma famille et a humilié ma mère. Tu es vraiment mon petit Julien? Impossible. Comment Julien pourrait-il avoir vieilli à ce point? Mon fils, tu as tant souffert. Maintenant, la vérité éclate enfin? Mais il était mort, non? Comment je le saurais? Quel tissu de mensonge. Un infirme au visage détruit, avec une simple amulette, voudrait se faire passer pour moi? Quelle preuve est-ce là? Nicolas Bernard? Tu veux voir de vraies preuves, c'est ça? Venez! Ingénieur Moreau, cela fait longtemps. Je ne pensais pas vous revoir dans une telle situation. Professeur Moreau, nous vous attendions pour rejoindre l'équipe. Puis-je vous demander qui vous êtes? Nous sommes membres de l'équipe centrale du projet national Silex. Je suis le chef de projet, Antoine Morel. Voici l'ingénieur principal, Sophie Leroy. Camarade Julien Moreau était notre plus brillant ingénieur en puce du projet Silex. Il y a 6 ans, le projet entrait dans une phase cruciale. La solution qu'il proposait était notre seul espoir, franchir le goulot étranglement technique. Pourtant, à la veille des tests, camarade Julien Moreau a soudain demandé à se retirer. Ses raisons étaient vagues, son attitude inflexible. À l'époque, nous ne comprenions pas. Nous ignorions qu'il subissait une telle tragédie. Nicolas Bernard, Claire Laurent, vous n'avez pas seulement cherché à tuer pour de l'argent. Vous avez saboté un projet scientifique stratégique national. Vous avez porté atteinte à la sécurité de l'État. Des ordures finissent mal. Qu'on les fusille tous. Mon petit Julien, c'est vraiment toi? Que t'est-il arrivé? Comment as-tu pu? Mon cauchemar a commencé le jour où j'ai rencontré Claire. Un après-midi, il y a 6 ans, à l'université, j'ai fait tomber le chevalet d'une étudiante. Chemise grise à 10 heures. Pardon. Vraiment, je suis désolé. Ça... Ce n'est rien. Je vais m'en occuper. Non. Cette peinture est tenace. Laissez-moi vous rembourser le nettoyage. Ou mieux, une chemise neuve. Mais je n'ai plus que 11 €. Le reste, je te rembourse en plusieurs fois? Je m'appelle Claire Laurent. Je suis en 3e année aux Beaux-Arts. Voici ma carte étudiante. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Et puis, ce n'était pas intentionnel. Non, ma mère m'a toujours dit que si on abîme les affaires des autres, il faut les dédommager. Sinon, voilà une idée. Je te fais un portrait. Mes tableaux sont les meilleurs de ma section. Ils se vendent 75 € en galerie. Ça couvrira le nettoyage? Ça te va? D'accord. Mais ce n'est pas un dédommagement. On fait connaissance. Je m'appelle Julien Moreau. D'accord. Alors, on reste dans le coin? Oui. Allons-y. Monsieur Moreau, vous devez être très occupé, non? Je travaille sur un projet de développement de puces. Récemment, je viens de terminer une mission longue. Là, je suis en congé. Je me promène. Des puces. Ça a l'air impressionnant. C'est un de ces projets stratégiques dont on parle? On peut dire que c'est un des domaines. Mon équipe se concentre surtout sur l'intégration hétérogène pour percer dans l'architecture. Je ne comprends pas. Mais ça a l'air génial. Votre famille doit beaucoup vous soutenir. La recherche demande tellement d'investissement. Ma mère aurait préféré que je reprenne les affaires familiales. Elle dit que les puces, c'est pour le pays, mais la santé, c'est pour soi. Mais vous avez choisi les puces. Pas comme moi, qui lutte pour peindre. Ne vous découragez pas. Si on persévère, on finit par réussir. Mais face à la réalité, c'est fragile. Mais vous, Monsieur Moreau, êtes différent. Votre apparence est simple, mais je sens en vous quelque chose de spécial. Quoi?
On dirait que vous avez une force intérieure, comme si rien ne vous faisait peur. En fait, ce n'est pas si simple. Ma mère a même bloqué ma carte de crédit récemment pour me forcer à rentrer. Comment avez-vous fait? La prime de projet, bien que modeste, suffit à vivre. En fait, mon père me soutient en secret. Il dit que la famille Moreau compte beaucoup de commerçants, mais manque d'un pilier du pays. Elle est plus jolie que moi. Pas plus que vous. Claire, Désolé, monsieur Moreau. Ce tableau, je ne peux plus continuer. L'hôpital vient d'appeler. Mon père a une urémie. Il faut environ 26 000 € pour une greffe. Sans cet argent, il est perdu. J'ai fait le tour. Ma famille m'ignore. Mes camarades refusent. Même en peignant, pendant 10 ans, je n'aurai pas cette somme. donnez-moi le RIB. La vie d'abord. Votre RIB, je fais le virement. C'est fait. Vite, à l'hôpital. Environ 26 000 €. Virement reçu en 3 minutes. Cette ordure n'a même pas exigé de reconnaissance de dette. Le solde de son compte doit être au moins de ce montant. En le voyant aujourd'hui, mon cœur battait la chamade. Quoi? Tu as eu le coup de foudre? Le coup de foudre. Seulement pour l'argent. Ne te fais pas avoir, Claire. Tu es à moi. Sois tranquille. Bien sûr que non. Julien doit être très riche. Ce pigeon, je le tiens. Ensuite, je vais lui faire goûter le goût du héros sauvant la belle. C'est chez moi, juste devant. D'accord. Merci de m'avoir accompagné. Et de m'avoir aidé à ranger l'atelier si tard. Tu habites seul. Fais attention à toi. Je trouve que le quartier n'a pas l'air très sûr. C'est moins cher. Dès que mon père sera opéré, je déménagerai. Oh, Mademoiselle Laurent, enfin de retour. Comment avez-vous trouvé cet endroit? Ton père nous doit de l'argent. Il devait rembourser le mois dernier. S'il ne paie pas aujourd'hui, on va rendre visite à ton père à l'hôpital. Mon père est encore en salle d'opération. Je vous en prie, donnez-moi encore quelques jours. Quelques jours. On va manger nous aussi. C'est ton pigeon, ça? Et mon pote? Ton beau-père nous doit du fric. Alors dis-nous, comment on règle ça? Combien? Environ 64 000 €. Monsieur Moreau, Partez vite, ne voulez pas de ça. Donnez-moi votre RIB. c'est viré. Ha 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 ha. Si t'avais été aussi rapide avant, tout serait réglé. La prochaine fois, si t'as besoin d'un prêt, pense à nous. On y va. C'est fini. Tout va bien. Quand l'argent peut régler un problème, ce n'est pas un vrai problème. Monsieur Moreau, pourquoi êtes-vous si gentil avec moi? Un ami dans le besoin, c'est normal d'aider. Mais personne ne m'a jamais traité aussi bien. Ma mère est partie tôt. Mon père ne fait que boire et jouer. Les camarades méprisent ma pauvreté. Les profs pensent que je vais décrocher. Je cumule 3 boulots par jour. J'ai la crampe à force de peindre, mais je n'arrive toujours pas à combler ce trou financier. Alors c'est ça, le sentiment d'être protégé. C'est ça. Laissez-moi vous serrer encore un peu. Je vous en supplie. N'aie pas peur. Si tu as des soucis plus tard, tu peux venir me voir. Monte.
64 000 euros. 64 000 euros net. Ça fait seulement 2 mois. Ce gamin, c'est vraiment une mine d'or. Quand il t'aura encore viré de l'argent, on prendra un plus grand appart. Claire. Ton ventre, il arrive vraiment au bon moment. Tu crois vraiment qu'en demandant petit à petit, on pourra un jour vider jusqu'au dernier sou la famille Moreau? Tu crois vraiment qu'en demandant petit à petit, on pourra un jour vider jusqu'au dernier sou la famille Moreau? Doucement. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il découvre que l'enfant n'est pas de lui? Qu'il se réveille enfin? Ce que je veux, c'est bien plus que ça. C'est tout le groupe Moreau. Tu es fou. C'est la fortune de ses parents. Julien Moreau. Nicolas Bernard. Vous avez la même taille et la même ossature. Si ce visage devient celui de Julien, Claire. Julien est bon avec toi. Nicolas Bernard. Dès qu'on l'a dupé, pour la première somme, plus de retours possible. Mais Il est gentil avec moi, car il est bête. Quand il comprendra, le premier nous enverra au placard. Mais Mais quoi? Pense à ta mère. Pense à l'enfant. Tu veux qu'on vive, l'enfant à naître et nous, comme nous, tout en bas de l'échelle? fais-le. Comment? Souviens-toi. Dès ce soir, toi seras Julien. Allô, Claire? Ton atelier est rangé? Je viens demain t'aider. Julien, tu peux venir? Je suis au nouvel atelier. Quoi? Parle doucement. C'est trop isolé. Je viens d'entendre quelqu'un frapper en bas. Je n'ose pas descendre. Donne l'adresse. J'arrive. Cache-toi bien. Silence. D'accord, d'accord. Julien, j'ai très peur. J'arrive dans 40 minutes. Cache-toi vite. D'accord. Dépêche-toi! Attends-moi. Mon petit Julien? Si tard. Où vas-tu? Maman, je vais chercher un ami. Si tard. Sois prudent sur la route. Ne t'inquiète pas. Je reviens vite. Hé. Claire. Je suis là. Où es-tu? Julien, je suis au premier étage. N'aie pas peur. J'arrive. Julien, Claire. Tu vas bien? C'est dangereux ici. Julien, tu es la meilleure personne que j'ai jamais connue. Qu'est-ce que tu racontes? Bon. Descendons d'abord. Claire. Ça, C'est rien. Je gérerai ça plus tard. laisse-moi te serrer encore un peu. Je t'en prie. Julien, je suis enceinte.
C'est ainsi qu'ils ont tenté de m'éliminer dans l'incendie pour que Nicolas Bernard, après une chirurgie esthétique à mon image, puisse usurper mon identité, quitter le projet Silex et revenir chez les Moreau pour accuser Hélène Dubois d'avoir payé des gens et monter ce piège. Quoi le plan? Je n'en ai jamais entendu parler. Tu n'en as pas entendu parler? Mais ta mère, elle, te reconnaîtra. Je vous prie d'accueillir Madame Monique Bernard. Encore un? Nicholas? C'est bien toi, Nicolas? C'est vraiment toi. Qui êtes-vous? Ne me touchez pas. Vous faites erreur. Je ne vous connais pas. Mon fils, c'est moi ta mère. Même avec cette chirurgie, ce nouveau visage, ta mère te reconnaît. Sur ta fesse gauche, tu as une tache de naissance bleutée, grosse comme une pièce. Et à 10 ans, tu es tombé d'un arbre. Cette cicatrice sur ton bras. Regarde! Ta mère ne se trompe pas? Il y a vraiment une cicatrice. Mais comment? C'est donc vrai? Tante Dubois, vous êtes sûr que c'est votre fils, Nicolas Bernard? C'était après la mort de son père. Notre dernière photo, ensemble, à nous deux. Regardez, monsieur. Regardez. La ressemblance est frappante. Vraiment frappante. Oh là là! Escroc. Au-delà. Ma famille Moreau a failli être détruite par toi. Non! Ce n'est pas vrai. Non! La cicatrice peut être fausse. La photo aussi peut être truquée. Tout est faux. Combien de Dubois vous êtes payé pour me nuire? Madame Dubois, je vous demande pardon. Je demande pardon à la famille Moreau. Je n'ai pas bien éduqué mon fils. Il a pris un mauvais chemin et a fait du mal au vôtre. Je me prosterne devant vous. Je me prosterne. Madame, s'il vous plaît, relevez-vous d'abord. Dans cette affaire, vous êtes aussi une victime. Nicolas Bernard, ce n'est pas fini. Je vous prie d'accueillir le docteur Alain Caron. Bonjour à tous. Je suis le directeur de la clinique Vénus du Royaume d'Or. Alain Caron. Il y a environ 6 ans, Monsieur Nicolas Bernard et Madame Claire Laurent sont venus dans ma clinique. Ils demandaient une chirurgie esthétique très particulière. Impossible. Impossible. Comment l'avez-vous déniché? Docteur Caron, pourquoi avez-vous sorti ces documents? Mon établissement respecte toujours le droit et l'éthique. Utiliser la technologie médicale pour commettre des crimes est une profanation de la médecine. Que notre technique ait été utilisée illégalement, causant un immense préjudice à Monsieur Julien Moreau, je m'en excuse. C'est lui. C'est lui qui m'a forcé. Il m'a tout forcé à faire. C'est lui qui a proposé la chirurgie. C'est lui qui a mis le feu. Quelle honte, vraiment. Tu cherches la mort. N'importe quoi. C'est qui celui qui m'a dit que Julien était bête, riche et facile à arnaquer? C'est qui celui qui m'a dit qu'un enfant de lui le tiendrait en laisse? À l'époque, quand on a mis le feu, c'est toi qui étais le plus déchaîné. Espèce de... Je vais te tuer! C'est lui. Lâchez-moi. Il m'a tout forcé à faire. Il a dit que si je ne coopérais pas, il me tuerait. Il m'a tout forcé à faire. Je t'ai forcé? Claire Laurent, je te le demande, et Lucas, alors? Aujourd'hui, as-tu le courage, devant tout le pays, de dire à tous les téléspectateurs? Dis-le! Le père biologique de Lucas, qui est-il? Lucas. Lucas est bien sûr Nicolas Bernard. Le père biologique de Lucas. Qui est-il? Loin à l'horizon, juste sous vos yeux. Claire. Celui-là, dans le public, qui te regarde jouer depuis un moment. Thomas Martin. T'as assez regardé? Pas un geste. Monsieur, toi, C'est le père biologique de Lucas. L'ancien de Claire. Claire. Tu couchais avec moi et avec lui? Tu savais même pas de qui était l'enfant? Et maintenant, pour que je porte le chapeau, comme un pigeon, tu as bien calculé? n'importe quoi. Thomas, c'est Nicolas qui t'a dit de dire ça? Nicolas a tout dit? J'ose pas. Alors, l'enfant est à moi? Le test de paternité, je l'ai fait en secret? Une famille d'escrocs. Le père est là aussi. Quelle honte. Vous avez sali l'honneur des Moreau. Maman, belle maman, je reconnais mes torts. Maman, au nom de toutes ces années où je t'ai appelée maman, pardonne-moi. Maman, Assis,
Vos crimes? Un pardon. La justice fera le compte. Jeanne Morel. À tous, concernant la mort de M. André Moreau, nous menions une enquête discrète. De son vivant, il était en pleine forme, mais 3 mois avant sa mort, il a soudain souffert d'insomnie et de palpitations et a perdu l'appétit. Nous avons donc secrètement conservé les articles de la vie courante et le matériel médical utilisé par le maître Moreau à la fin de sa vie. Les analyses ont révélé des traces de substances toxiques. Comment est-ce possible? André a été assassiné. Nicolas Bernard. Claire Laurent. Assassinat par cupidité. Usurpation d'identité. Êtes-vous prêt? Aller en enfer? C'est fini, tout est fini. C'est lui. C'est Nicolas Bernard. C'est lui qui voulait l'argent des Moreau au plus vite. Chers téléspectateurs, cela dépasse désormais le cadre d'un conflit familial. Nous sommes face à une affaire criminelle grave en série. Bien. 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 Parfait. Bien. Oui. Bien. Parfait. 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 Julien? Julien, regarde-moi. Tu ne m'aimais pas tant? C'est moi, Claire, celle que tu aimes. Julien? Claire. Ce jour-là, à l'usine, j'avais l'intention de te demander en mariage. Pourquoi une si belle personne a-t-elle dû subir tout cela? Nicolas Bernard, Claire Laurent, vous êtes suspecté dans une affaire de meurtre. Conformément à la loi, nous prenons des mesures coercitives à votre encontre. Les preuves et témoins concernés devront également être emmenés pour coopérer à l'enquête. D'accord. Notre équipe de production coopérera pleinement. Emmenez-les. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Vous allez aussi nous accompagner. Hélène Dubois, tu crois avoir gagné? Regardez Julien maintenant. C'est une ordure. Power. Ce n'est rien. Mon fils est un héros. Alors quoi? Même en enfer, tu souillerais le chemin de la réincarnation. Emmenez-les. Allons voir maman. Ma fille. Bien. Très bien. Chers téléspectateurs, l'émission d'aujourd'hui, Médiation d'or, est peut-être la plus longue, la plus lourde et la plus bouleversante que nous ayons diffusée. Elle nous a montré jusqu'où peut sombrer l'âme humaine. Elle nous a aussi montré jusqu'où peut aller la force d'un amour maternel. La bonté peut être piétinée, mais jamais anéantie. Animateur? Merci. Merci aussi au public ici. Et devant vos écrans. Ces 6 années, j'ai porté le masque de la belle-mère monstrueuse, rien que pour ce jour. Tromperie, Bleshers, treason peuvent triompher un temps, mais jamais étouffer la lumière de la vérité. La loi existe, la justice du ciel existe, et cette balance du cœur existe aussi. Très bien. Bien. C'est magnifique. Hélène. Nous, vieux fous, nous t'avons injustement accusé. Nous n'osons plus regarder André ni Julien en face. À l'avenir, pour la famille Moreau, nous, vieilles carcasses, nous serons toujours là. Tante Dubois, vous et Monsieur Julien Moreau, quels sont vos projets? Premièrement, je mettrai en œuvre tous les moyens légaux pour que tous ceux impliqués dans cette affaire soient sévèrement punis. Deuxièmement, le projet Silex est une affaire d'État. Si Julien est physiquement apte et le souhaite, je le soutiendrai pour y retourner. Très bien. Très bien. Parfait. Troisièmement, je créerai une fondation au nom de Julien pour aider 2 types de personnes. D'abord, les bons samaritains qui aident les autres et en subissent des préjudices. Ensuite, les étudiants démunis voulant se consacrer à l'industrie nationale des puces. L'argent de la famille Moreau doit aller là.